Salut à toi, ami signe d'air. Alors, je sais, je suis à la bourre ce mois de novembre pour faire les signes astro. Mais que voulez-vous? On fait comme on peut, hein. L'essentiel, c'est que je sois là avec une nouvelle vidéo. Donc, on va procéder un petit peu différemment parce que je t'avouerai que, voilà, la vidéo, le tirage pour chaque signe sera un petit peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave, l'essentiel sera dit. Alors, pour ce mois-ci, j'utilise le tarot des anges. Ok, donc on va faire un tirage en croix. Et ensuite, on va aller chercher le conseil avec le guide de lumière, le petit oracle des guides de lumière. Ok. Alors, comme tu le sais, c'est un tirage général, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi, même si ça pique, tu vois, si ça pique, prendre ce qui résonne pour toi, ça ne veut pas dire ne prendre que ce qui te plaît. Ça veut dire tu prends les choses qui te parlent, tu vois, même si ça pique et voilà, t'as pas trop envie de les entendre, mais tu mets toujours de la distance, voilà, par rapport à ce que je te dis, ce n'est pas une vérité absolue, voilà, ça reste, voilà, un tirage de cartes, quoi. Hein, d'accord? Donc on y va, on commence donc avec les signes d'air. Et on va commencer par les balances. Allez, on va voir pour les balances, pour ce mois de novembre. Alors, on va chercher une carte pour le présent. Ce qui se passe là dans ton présent. Alors, on va la mettre là. Ensuite, le futur, qu'est-ce qui t'attend pour ce mois de novembre? Vers quoi tu te diriges pour ce mois de novembre, ami Balance? Elle s'est retournée, on va pas la regarder, on va laisser le suspense. Ensuite, qu'est-ce qui peut t'aider? On va voir ce qui peut t'aider pour ce mois de novembre. Ami Balance, ok. Ensuite, cette carte-là, c'est la carte de... un peu la... comment dire? Je cherche le mot que je ne trouve pas, bien entendu. Un peu la chute, enfin la chute, tu vois, la fin, quoi, la réalisation. Et la résultante, donc on va dire que c'est ce vers quoi tu tends. En fait, c'est ce vers quoi tu te diriges. D'accord? Donc le présent pour les balances, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, tu sais que c'est une carte, si tu me suis depuis un moment, tu sais que cette carte-là, c'est la carte de l'intuition, de la connexion à soi, de s'écouter, d'écouter son cœur, son intuition, et pas trop son mental, tu vois. Donc là, on a l'archange Aniel, donc peut-être que les balances, tu peux voilà, invoquer l'archange Aniel, tu peux même te renseigner sur internet, voilà, qui a l'archange Aniel, et ses spécificités, etc. La carte dit fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok, donc là, dans le temps présent, on va dire que tu es plutôt dans une phase un peu d'introspection, tu vois, dans une phase où tu es plutôt... si tu veux, moi, ce qui me vient, c'est je cogite entre... Si tu veux, je pèse le pour et le contre entre ce que je ressens et ma tête, tu vois, ce que ma tête me dit de faire et ce que moi j'ai envie de faire, tu vois, ce qui est réalisable, ce que j'aimerais faire, tu vois. J'ai l'impression que là en ce moment, vu que c'est la carte du présent, tu es un peu dans cet état d'esprit là, tu vois. On va aller voir justement vers quoi tu vas, le futur. Ah ben dis donc, on a un deuxième arcane majeur, le rêveur, donc ça c'est le fou, d'accord. L'archange Métatron, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc on voit qu'ici, donc le fou, c'est la carte du nouveau départ, hein, d'accord, de vraiment, voilà, c'est la première carte du tarot. C'est le nouveau départ, c'est le nouveau, voilà, je fais un reboot et je remets tout à zéro et je me lance dans une nouvelle aventure. Mais ici, tu vois, pour moi, on te dit que j'ai l'impression que tu vas plutôt suivre ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas peser peut-être le pour et le contre.
Et puis peut-être fin novembre, comme ça, bah, tu vas faire un choix. Tu vois, ici, pour moi, tu fais un choix et tu y vas. Alors, on va voir ce qui va t'aider. Alors, on va laisser le petit ange là. Oh non, il tombe. Ouais. Alors, les idées. Ce qui va t'aider. Le valet de bâton. Alors, ici, on te dit le valet de bâton. Le bâton, c'est la passion. Le valet, c'est le tout début d'un projet, tu vois. Donc, en fait, ce qui va t'aider, c'est de suivre, si tu veux, ta passion, ce qui te fait vibrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ici, pour prendre cette décision, il va falloir un petit peu, je pense, squeezer le mental. Tu vois, bon, la balance, on sait que vous avez du mal à prendre des décisions quand il y a un choix à faire et tout. Vous pesez beaucoup, justement, le pour et le contre. Et en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est ce qui va t'aider. C'est quelque chose qui va où tu vas être en kiffance, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que finalement, tu kiffes rien qu'en pensant à cette idée, rien qu'en pensant à ce projet, rien qu'en pensant à cette personne, rien qu'en pensant, tu vois, à ce boulot, voilà, à cette maison, peu importe, tu adaptes à ta situation, tu kiffes, tu vibres, tu sens quelque chose dans les petits papillons dans le ventre, etc. Donc c'est ça qui va t'aider en fait, ça va être un peu ton guide, tu vois, ta boussole. La carte, elle te dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Donc en fait, ici, on te dit euh, que ton projet, il est tout à fait viable. C'est-à-dire le projet ou la chose que tu as envie de faire et qui te fait triper, tu vois, c'est vraiment ça. Mais prends le temps, tu vois, prends le temps de bien analyser le truc parce que voilà, ça te rassure, ça te met en sécurité. Voilà, suis ton cœur quand même parce que c'est quand même ça qui est le plus important, tu vois. Ne va pas t'embarquer dans un projet où quand tu y penses en fait, t'as même pas encore commencé, ça te saoule déjà, tu vois. C'est pas la peine. Voilà. Alors, on va aller voir la réalisation. Donc, on te dit quoi? Punaise! T'as quand même 3 arcanes majeurs là sur 4 cartes qui sont sorties. Hein. Ici, si tu veux l'empereur, donc tu as 3 archanges. Hein. Tu as l'archange Michel, donc qu'on appelle Michael, mais en vrai, c'est l'archange Michel. Tu as l'archange Métatron et tu as l'archange Aniel. Donc, on voit, si tu veux, pour moi, c'est vraiment ce tirage-là, c'est comme si, tu vois, ça n'arrive pas pour rien. Ça n'arrive pas pour rien sur ton chemin. C'est guidé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui arrive par hasard, même si voilà, je crois pas trop au hasard, mais là, on sent vraiment que ça fait partie de ton chemin de vie. D'accord? Alors, l'archange Michel, il te dit que là où ça risque d'être compliqué et là où il faut que tu sois un peu plus rigide, parce que l'empereur, c'est ça, hein, c'est quand même la rigidité, c'est dans ton organisation, tu vois. Il te dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, ça veut dire que ce projet, cette chose que tu as envie de faire, cette relation, voilà, tu adaptes vraiment. Qui te fait triper, hein, j'insiste là-dessus, ça te prend aux tripes, tu aimes ça, tu kiffes, voilà, c'est une passion, c'est quelque chose que tu aimes, que tu vas peut-être découvrir là, courant novembre, ou c'est quelque chose que tu connais depuis un moment, où tu as peut-être envie de te lancer, peut-être que tu peins et que tu as envie d'exposer, mais que tu n'oses pas le faire, tu vois, des choses comme ça. Peut-être que, voilà, tu fais des créations, par exemple, je pense là, par exemple, à ma maman qui fait du crochet, qui fait des trucs magnifiques en crochet, et du coup, bah, voilà, tu fais ça et tu as envie de faire les marchés de Noël, enfin, tu vois. Bon, le marché de Noël, c'est peut-être un petit peu tard, mais tu vois un peu l'idée, c'est ça. Donc, on te dit que c'est tout à fait réalisable, que tu as les capacités, que tu as tout pour le faire, mais par contre, il va falloir quand même faire preuve d'organisation, tu vois, voilà, faire les choses dans l'ordre, une après l'autre, avec de l'assiduité, ne pas lâcher, ne pas être, tu vois, dans un... Là, faut pas être en dents de scie, quoi. Faut avoir une certaine rigueur. Et ensuite, on va voir, ben, du coup, comment on appelle ça? Le résultat, si tu veux, ben, ce que ça va donner, en fait. Ok? 10 de terre, franchement, le 10 de terre, si tu veux, c'est un peu la consécration, on va dire. Oui, oui et non. En fait, si tu veux, pour moi, le 10 de terre, ici, il te dit que c'est possible de... Ce que tu as, là, en ce moment, dans le cœur et dans la tête,
c'est possible de le transcrire dans la matière. Parce que le 10 de terre, c'est quoi? C'est l'héritage, c'est la transmission, c'est la marque, tu sais, qu'on laisse sur terre, quoi, en fait. Ici, on te dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Tu vois, pour moi, c'est tout à fait réalisable. C'est quelque chose en plus qui va t'ancrer. C'est quelque chose qui va te faire sentir appartenir à la terre. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire de leur vie, ou s'il y a des personnes qui sont un peu paumées, ici on te dit que vraiment, c'est comme si on te dit que la réponse, là, elle est à l'intérieur de toi, tu vois. C'est pas la peine de chercher la réponse à l'extérieur, la réponse elle est à l'intérieur. Si tu suis cette intuition et ce rêve un peu fou que tu as, en étant organisé, structuré et voilà, en ayant de la rigueur, en y croyant aussi, tu vois, et ben ça va t'ancrer à la tête. C'est comme si tu allais comprendre ce que tu fous ici en fait. Tu vois. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors tu l'adaptes, hein, ça peut être une relation, ça peut être une envie de bébé, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, enfin, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? On va avoir le conseil des guides pour ce mois de novembre pour les balances. Ça a sauté. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Alors ici, si tu veux, moi, le conseil que tu as là, je le reçois dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, tu vois, qui gardent tout, enfin, je sais pas comment dire, qui projettent tout, mais que dans la tête. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, elles ont plein d'idées, elles ont envie de faire plein de choses, mais elles passent jamais dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ici, on te dit reste ancré dans ton présent, justement pour arrêter de gamberger comme ça et d'avoir 1500 idées et de n'en mettre aucune en, tu vois, en forme, quoi, si tu veux. Dans la matière, quoi, de l'inscrire dans la matière. Donc en fait, ici, on te dit reste dans ton présent pour ne pas trop t'éparpiller et rester centré sur ça là, tu vois, sur ce dont je t'ai parlé là. Voilà, bah écoute, ami Balance, j'espère que ça te parlera. Je te souhaite un très bon mois de novembre et je te dis à bientôt. Ciao!